Ce salon, c'est une idée de la Jeune Chambre économique qui a mûri depuis plusieurs mois, voire années. Donc la Jeune Chambre s'est dit, bon, pourquoi pas initier un salon de manière à favoriser les échanges entre les personnes dites valides et les personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment un salon qui est dédié aux échanges, à la reconnaissance de la situation d'une personne en situation de handicap. Donc, ce qu'on attend de ce salon, c'est que durant ces 2 journées, qu'on puisse informer sur ce que c'est que le handicap en Guadeloupe, quelle est la situation de vie au quotidien de ces personnes. Également qu'on puisse pousser chacun à sa propre image, à sa propre perception du handicap. Donc l'idée c'est vraiment ça, qu'on ressorte d'ici en ayant une autre perception du handicap. Nous saluons cette initiative pour la création de ce salon et c'est sans hésitation que la MDPH a participé et apporte sa contribution puisque pour nous c'est une nouvelle manière de pouvoir diffuser l'information puisque dans nos objectifs, dans nos compétences, il y a aussi l'information au public en situation de handicap mais aussi aux proches et autres. Donc ce salon avec la présence d'autres partenaires, différents stands, permet de donner cette information. Et d'ailleurs, nous-mêmes en tant qu'organisme, en tant qu'établissement, nous sommes présents avec le personnel qui tient un stand pendant donc, ces 2 jours. Ils avons également souhaité avoir un espace d'échange avec des professionnels qui sont soit dans le champ du handicap, donc qui proposent peut-être du matériel adapté, et également avec les institutionnels, qui sont les interlocuteurs directs des personnes en situation de handicap. C'est véritablement sans hésiter que le Conseil général de la Guadeloupe, donc, qui a en charge la politique en faveur du handicap, a accompagné, encouragé cette initiative que nous voyons aujourd'hui réussir et que nous espérons sera pérennisée dans les prochaines années parce que la Guadeloupe en a besoin. Alors c'est vrai que nous notons une nette évolution sur le regard des Guadeloupéens sur le handicap. Pour nous, c'est déjà une première victoire. Il est fini le temps où on cachait les personnes dites infirmes, handicapées à la maison. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap se montrent, sortent. On a démystifié ce regard, c'est déjà une première avancée, mais il faut continuer. Il faut faire en sorte que le handicap ne fasse plus peur, comme le prône le rapport Jacob. Et c'est pour ça qu'au niveau du Conseil général, nous accompagnons justement régulièrement cette évolution. Beaucoup est déjà fait en matière de politique en faveur des personnes handicapées. Je ne parlerai pas donc des prestations obligatoires que sont la PCH et la CTP, qui représentent quand même 60% du budget en faveur des personnes handicapées. Mais nous œuvrons tous les jours pour leur permettre de rester à domicile, puisque c'est leur souhait, par le portage de repas, par la téléassistance, par la télésurveillance. Et nous avons initié en 2013 une action très forte qui s'appelle le transport à la demande et qui permet justement aux personnes handicapées de sortir, d'aller travailler, d'aller faire leur démarche administrative et puis aussi d'accéder aux loisirs. Donc pour nous, c'est important, 7 jours sur 7, les personnes handicapées peuvent faire la demande donc, par un transporteur agréé d'un titre de transport et que le Conseil général donc, finance à 50%. Donc beaucoup est fait, mais nous admettons aussi que beaucoup reste à faire en matière d'accessibilité des lieux publics, en matière d'intégration sociale. Je pense que le gros chantier, c'est l'accessibilité. Permettre à ces personnes de sortir de leur isolement de chez elles. Vous avez une échéance qui arrive de 2015 et la Guadeloupe est en retard. Quand vous voyez l'état des communes, l'état des villes, alors qu'il y a un public qui attend, qui est encore exclu de la société.